Excusez-moi, je vois votre guerre que vous êtes en train de faire là actuellement avec Mabio. C'est quand même amusant de voir à quel point les Camerounais peuvent être solidaires pour ce genre de cause complètement inutile pour le peuple camerounais. C'est-à-dire que c'est rigolo de voir à quel point vous pouvez être solidaires pour des futilités. À quel point une seule personne peut mettre tout un peuple en ébullition. À quel point vous êtes des suiveurs. Je suis désolée de le dire, mais en fait, vous faites le suivisme moutonnier. C'est-à-dire que nous avons eu nos influenceurs qui sont partis dans un pays. Ils sont arrivés là-bas. Une personne a décidé de faire un post pour dire à ses autorités que voilà, telle personne qui vient de tel pays vous a insulté, vous a manqué de respect, il est sur notre territoire. Les propos de notre frère, il faut le dire, étaient extrêmement durs. Oui, ça sortait d'un clash. Oui, après que ces gens-là aient fini de nous insulter, ils sont venus sur notre territoire. Et comme les lâches que nous sommes toujours, nous n'avons pas agi, nous n'avons rien fait. Mais eux, ils ont décidé d'agir. Peut-être par rapport à leur défaite, soit on s'en fout. Le peuple camerounais s'est indigné. Le peuple camerounais a trouvé ça injuste. Beaucoup de gens se sont levés, notamment Béatrice Doudou, Manouchka. Elles ont porté ce problème comme si c'était leur propre problème. En fait, elles défendaient la patrie. Elles voyaient rouge devant elles. Personne ne pouvait rien leur dire. C'était la patrie d'abord. Notre frère camerounais d'abord. Quitte à se mettre un pays à dos, elles se sont mis en avant. Elles ont fait cette guerre de la plus belle des manières. Ce qu'on a remarqué après ça, c'est qu'une fois que nos frères sont rentrés chez eux, qu'on les a libérés, la première action, c'était de venir jeter leur sœur à la vindicte populaire, en la traitant de celle qui bavarde trop, en lui disant qu'ils ne pouvaient pas lui donner les informations parce qu'elle n'est personne, en lui disant que s'ils ont même fait leur sortie, ce n'est pas par rapport à elle parce qu'elle n'a aidé à rien du tout. La première des choses que vous avez fait, c'était de jeter votre propre sœur qui a pris ce problème sur elle, qui vous a porté sur elle, sur son dos, vous l'avez jeté comme du n'importe quoi à la poubelle. Le Cameroun d'abord n'a pas existé en ce moment-là. Parce que même la maturité, la sagesse de se dire que pour reprocher quelque chose à ma sœur qui a porté ce problème, je vais aller lui écrire parce que maman, merci pour tout ce que tu as fait. Mais il fallait agir comme ça, aller la réprimander en interne et de venir devant le monde, l'acclamer et lui dire que merci pour ton soutien, merci pour ce que... Non, vous n'avez pas fait ça. Vous l'avez jetée dehors. La pauvre, moi j'ai eu pitié d'elle parce qu'en fait, cette fille-là, Manouchka, ne pourra plus jamais poser ses pieds en Côte d'Ivoire. Par rapport à tout ce qu'elle a dit, par rapport à tout ce qu'elle a sorti de sa bouche, cette fille ne pourra plus jamais aller en Côte d'Ivoire. Mais vous irez encore. Vous irez, vous allez repartir là-bas. Parce que les partenariats que vous avez, les contrats que vous avez, vous amèneront à repartir en Côte d'Ivoire. Mais Manouchka et Béatrice Doudou qui ont porté ce problème, comme des vraies lionnes qu'elles sont, vous les avez jetées comme du n'importe quoi après. Ça, c'est la mentalité du Camerounais. De deux, nous avons Stéphannelle. Stéphannelle, c'est une fille que j'aime bien. Mais lorsque vous venez souvent jeter votre propre pays à la vindicte populaire, vous nous dites ici sur les réseaux comment les Camerounais ne vous soutiennent pas. Vous nous dites ici sur les réseaux que les Camerounais c'est des tueurs. Vous nous dites ici que les Camerounais c'est les gens qui empoisonnent leurs frères. C'est des gens qui ne vous apportent rien. Mais j'ai envie de vous poser une question. La notoriété que vous avez là, c'est majoritairement les qui vous suivent. C'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui font de vous des personnes que vous êtes aujourd'hui. Et grâce à ça, vous êtes partis en Côte d'Ivoire. Vous tous là. Personne d'entre vous ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, si cette femme de Mabio vient et vous craignez de suceur, c'est la vérité. Vous avez passé le temps à sucer la Côte d'Ivoire. Vous avez passé le temps à dire à l'extérieur que votre pays c'est un pays de merde. C'est un pays qui ne vous apporte rien. C'est un pays qui ne vous sert à rien. C'est un peuple qui ne vous donne rien. C'est un peuple qui ne vous apporte rien. C'est un peuple néant. C'est un peuple en fait dont vous pouvez vous en passer. Aujourd'hui, pourquoi vous pleurnichez? Pourquoi vous pleurez si aujourd'hui on vous met en face la connerie que vous-même vous avez donnée aux gens? Pourquoi vous pleurez aujourd'hui si on arrive à vous mettre en plein face vous-même? La chicotte que vous avez donnée aux autres, pour vous taper avec. Pourquoi vous pleurnichez? Vous vous levez. Toute une population se lève pour combattre une seule personne. Vous êtes des lâches. Je suis désolée, venez m'insulter en commentaire si vous voulez. Je m'en bats les steaks. Mais je trouve que vous êtes lâches. Comme des Camerounais que nous sommes. Des lâches. Nous avons toujours été lâches. Les gens nous manquent de respect. Le Sénégalais qui passe le temps à insulter le Cameroun. Insulter les autorités camerounaises. Insulter le peuple camerounais. Les qui sont là-bas en train de l'acclamer. C'est les Camerounais. C'est vous qui êtes là-bas en train d'acclamer ce Sénégalais. Quand il dit les vérités. Oh, ce qu'il dit c'est vrai. Oh, vous envoyez les cadeaux. Vous allez vous étonner que demain, les Sénégalais vous craignent de tous les noms. Ça vous fait mal. Ça va vous blesser. Vous allez pleurnicher. Vous allez dire aux Sénégalais en ce moment-là qu'ils n'ont pas raison. C'est vous-même qui donnez cette possibilité à tous les voisins d'Afrique de manquer de respect au peuple camerounais. Le Cameroun a toujours été un peuple envié ailleurs. Un pays où tout le monde voulait venir s'installer. Un pays qui donnait envie à tous les peuples, à tous les autres pays africains. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est la risée de tout le monde. Parce que c'est nous-mêmes les Camerounais qui donnons la possibilité à ces gens-là de nous manquer de respect. M. Michel, Mabio t'a manqué de respect à House of Challenge. Qu'est-ce que tu as fait plus tard? Après cette émission, n'étais-tu pas en Côte d'Ivoire? Lorsque tu es parti en Côte d'Ivoire après que Mabio t'ait manqué de respect et avoir dit à tout le monde, parce qu'en ce moment-là, elle t'a jeté à la vindicte populaire, il fallait qu'on t'élimine puisqu'on avait éliminé la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait? Ta dignité t'a permis de faire quoi après? Tu es reparti en Côte d'Ivoire, on t'a revu de rabibocher avec Mabio. Pourquoi aujourd'hui vous venez, vous suivez le mouvement comme des moutons? Oh, je me désolidarise. Oh, ce n'est pas mon ami. Oh, ce n'est pas si. Je suis désolée, mais vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Vous ne réagissez pas en lion que vous êtes censé représenter dans le monde. Vous êtes des moutons. Et je refuse de suivre ça. Parce que c'est tellement hypocrite. C'est tellement faux. Vous êtes tellement fourbe. Mabio a manqué de respect à Étoile Chrétienne ici. En disant le conseiller. M.K. Michel, tu n'as pas fait le challenge de ce conseil? Miracle. Vous n'avez pas fait les challenges. À quel moment vous avez dit à Mabio que non? Donc, cette camerounaise ne peut pas venir te donner un conseil. Et nous, on va se rallier à toi pour lui manquer de respect. Vous êtes toutes ralliées pour manquer de respect à Étoile. Vous avez fait des directs et passé en boucle cette partie du live pour montrer à Étoile que, en fait, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait qu'on l'humilie. Oui ou non?
Aujourd'hui, vous venez dire que le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord par rapport à quoi? Vous voulez juste en face les caca que nous-mêmes nous chions à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voulez trop nous montrer que vous soutenez vos artistes. Vous voulez trop nous montrer que aujourd'hui là, vous dansez l'ombolé. Vous voulez trop nous montrer que aujourd'hui là, vous allez mettre vos artistes en avant. Combien de vos artistes vous dénigrez ici à longueur de journée pour mettre les artistes des autres en avant? Ténor est où? Malox est où? Kossi est où? C'est-à-dire que Stanley est où? Vous êtes toujours en train de vous en prendre à vos monuments. Vous êtes toujours en train de vous en prendre à vos artistes, à vos comédiens. Regardons Muriel Blanche. Muriel Blanche est censée être parmi les influenceuses de renom au Cameroun. C'est-à-dire que quand on dit influence aujourd'hui au Cameroun, on parle de Muriel. Mais qu'est-ce que les Camerounais savent à Muriel? Vous savez quoi, Muriel? À part le dénigrement, les insultes, les humiliations. En fait, c'est constamment. Il n'y a pas une seule chose que cette fille fait où les Camerounais s'asseyent et ils applaudissent. Il n'y a pas une seule chose que cette fille fait. Et puis nous tous, on se réunit, on la soulève. Combien de comédiens sont allés chercher les gros contrats ailleurs? Combien de comédiens nous ont dit là que le cinéma camerounais ne leur apporte rien du tout? Que le cinéma camerounais ne leur sert à rien du tout? Que ça ne paye pas et vont ailleurs? Commencez à valoriser votre pays. Et les autres vont vous respecter. Tu penses que si tu passes ta vie à dénigrer ta famille, à dénigrer tes parents, à dénigrer tes sœurs aux yeux des voisins, les voisins là vont respecter ta maison, les voisins vont respecter ta famille. Le jour où tu vas venir parler fort pour dire aux voisins, hey, c'est mon pays, il va dire, mouf, dégage. Toi-même, tu as passé le temps à insulter ta propre famille. Vous voulez le respect là comment? Vous voulez qu'on vous respecte comment? Entre vous, vous les blogueurs camerounais, vous mangez entre vous. Vous mangez entre vous. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui va montrer que je suis supérieur à toi. C'est moi d'abord. J'ai 1 million d'abonnés. Celui qui a 80 000 abonnés, il n'est rien du tout. En fait, on n'a jamais vu les blogueurs camerounais organiser quelque chose ensemble, se soulever ensemble. Vous avez toujours des problèmes de leadership. Vous avez toujours des problèmes d'ego. Vous avez toujours envie de montrer que c'est vous. C'est toujours vous et pas les autres. Combien de fois moi-même, j'ai voulu organiser un événement au Cameroun. Concernant, je voulais faire un événement sur la mode. Un événement sur les stylistes camerounais. C'était un événement où je me disais à la longue, je veux ça grandiose, je veux ça tellement, les fashion week et tout ça. C'est-à-dire, mon idée était tellement haute, était tellement développée. J'ai contacté combien d'influenceurs camerounais? C'est-à-dire que personne ne te dit, écoute, ma chérie, tu commences ton premier événement, voilà, ça, il faut qu'on se soulève. Non, non, pas du tout. Vous n'avez pas l'envie de voir vos frères évoluer, de voir vos frères aller en avant. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand je me désolidarise, je boycotte, tu n'es pas mon ami, c'est tout ce qui vous intéresse dans ce pays. Quand il y a les causes nobles, les causes où on doit vous voir taper fort, on ne vous voit jamais. On ne vous voit jamais. Vous êtes toujours dans des sujets pour abrutir la jeunesse. Vous êtes toujours dans des sujets pour abrutir les gens. Des sujets qui ne nous apportent rien. On va combattre Mabio. Ça nous sert à quoi? En fait, vous êtes juste en train de contribuer à l'évolution de cette femme. Est-ce que vous savez même ce que vous êtes en train de faire avec cette femme? Vous savez ce que vous êtes en train de lui donner là? Vous lui donnez la cote de popularité dans son pays. Vous lui donnez plus de popularité. Un seul pays ne peut pas parler d'une seule personne. Elle est seule face à vous toutes. Et elle vous tient tête. Je suis désolée de vous le dire. Oui, peut-être de temps en temps elle a mal. De temps en temps peut-être elle va se retrouver, elle va pleurer. Mais quand elle vient face à vous, elle vous tient tête seule. Un éléphant devant des milliers de lions, elle vous tient tête seule. Ça veut dire que si tous les blogueurs ivoiriens là, s'associent là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Qu'on se dise la vérité. Et ce qui va se passer après, c'est que vous allez toujours rentrer là-bas. Certains d'entre vous qui font, mais je me désolidarise. On va vous revoir avec Mabio. On va vous revoir avec elle. Aujourd'hui, vous pensez à Mimi. Vous êtes au courant que Mimi fait un concert. Que oui, allons d'abord soutenir Mimi avant que Imran arrive au Cameroun. Vraiment. C'est-à-dire que non. Le pays là, vous faites pitié. Avec nos mentalités là, on ne va aller nulle part. On va continuer de voir les autres évoluer devant nous et ils vont continuer à nous manquer de respect. Tant que nous là, on ne se place pas comme un seul homme. Pour leur dire stop. Ce n'est pas les petites guéguerres de je ne suis pas ton ami, je ne suis pas, ça ne va nous amener nulle part. Ça distrait les gens. Vous allez venir de faire ça. Et puis quoi encore? Et puis rien du tout. Et puis rien du tout. Ça ne va aller nulle. Faites votre guerre de je me désolidarise. Je me désolidarise. On va voir où ça va nous amener. Pardon, bye.